Voilà Moutapenda qui est gravement malade. Écoutez bien ce que je dis. Votre star, notre star, la star Moutapenda est dans un état critique. Samedi passé, j'ai fait publier sur la page de mon artiste et chez moi sur ma page aussi pour lancer l'alerte internationale. Moutapenda est dans un état critique et ses proches l'ont abandonné. Ses proches l'ont abandonné parce que les voices que j'ai écoutées, si ses proches que je connais qui ont de l'argent prenaient soin de lui, il n'allait pas faire le genre de voice là. Sa voix sort à peine. Il est à peine audible. Sa voix sort à peine. Il demande qu'on... Il a besoin d'aide. Il demande qu'on l'aide. Il dit, grand frère, même si c'est combien en voix, je vais acheter les comprimés avec. Pendant ce temps, Fingon est où? C'est ma question, Fingon est où? Je parle de Fingon parce que c'est son parent. Fingon est où? Qu'est-ce que Fingon a fait pour lui? Et pourquoi nous avons caché son état de santé depuis 3 mois? Ses proches, pourquoi ses proches nous cachent son état de santé depuis 3 mois? J'ai reçu des messages, j'ai reçu ces voices samedi de quelqu'un qui me disait qu'il est gravement malade. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Et que ses proches l'ont abandonné. J'ai contacté sa petite amie, je ne sais pas s'ils sont toujours en couple ou pas. Bref, la fille que je sais qu'elle habitait chez lui, elle me dit que tous les proches de Moutapenda l'ont abandonné et que ça ne va pas depuis 3 mois. Si on ne fait rien pour lui, voilà encore un jeune influenceur qu'on va perdre. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Parce que son état est vraiment critique. Son état est vraiment critique. Et je demande Fingon est où depuis? Parce que même dans les obsèques de Nanji, Fingon nous a abandonnés. En dehors de Fingon, tous ceux qui faisaient les directs pour avoir les vues quand Nanji est décédé, nous ont abandonnés. Le programme des obsèques ne les concerne plus. L'organisation des obsèques ne les concerne plus. Tous les jours, on fait les réunions, ils ne sont pas là. Mais c'était les premiers à venir faire les directs. Faites attention. Ayez peur des gens qui font les directs souvent en premier, quand il y a un décès. Faites attention. Je demande depuis Fingon est où pour l'organisation des obsèques de Nanjip. Il n'est pas passé. Il est dans le groupe. Il lit. Il est au courant de tout. Mais il ne vient pas. Il ne dit rien. Je dis ça parce qu'il était le premier grand frère qui a fait le direct. Il a fait le direct de près d'1 heure de temps. Grand frère, est-ce que tu as besoin de vues? Moi-même qui étais plus proche de Nanjip, je n'ai même pas fait ça. J'ai fait 2 semaines de blackout. Parce que je ne comprends pas comment tu peux perdre quelqu'un. Si tu dis que quelqu'un t'était tellement cher, tu vas prendre le courage et la force où? Pour déposer le téléphone, faire le direct. Et je ne sais pas s'il a aussi abandonné Moutapenda. Grand, il faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que je sais que Fingon a de l'argent. Je connais quelques entrées du grand là. Il a les dos. Ce n'est pas les oh. Et je ne l'appelle pas parce que sûrement il m'a bloqué. Je ne l'appelle pas. Parce que sur WhatsApp, je ne vois plus son statut. Je ne vois pas sa photo de profil. Ça veut dire qu'il m'a bloqué. Mieux je tape ça ici là comme ça. Je sais qu'il va regarder. Et il faut qu'il comprenne que moi je ne suis pas content de lui. Et nous ne sommes pas contents de lui. Parce qu'il nous a abandonnés avec l'organisation des obsèques de Nanjip. Et il était la première personne, l'une des premières personnes à faire le direct. Mais il a seulement dit qu'il va prendre le vieux. Même le vieux, la grand frère, laisse-le. La mère de Nanjip ne veut pas te voir à côté de lui. Laisse-le. Laisse-le comme ça. Laisse. Ce qu'on te demande, c'est de venir pour qu'on organise les obsèques de Nanjip et de prendre soin de Moutapenda. Parce qu'il t'a fait aussi gagner beaucoup d'argent. Il t'a fait gagner beaucoup d'argent. Les communiqués sont là. Vous voyez les communiqués. Les artistes là, vous faites ça comment? Nanjip a aidé tout le monde ici. On dit qu'il y a une réunion des obsèques. Nous sommes seuls. On se retrouve à peine 10-15 personnes. Pour quelqu'un qui avait 1 600 000 abonnés sur TikTok, près d'1 million d'abonnés sur Facebook. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... La vie là, c'est comme ça. La vie là, c'est comme ça. De son vivant, vous ne l'aimez pas. Et même vous ne... Oui, oh, attention. Les artistes là, ils vous ont tous aidé. Si vous ne venez pas aux réunions, si vous ne vous impliquez pas dans l'organisation, ne venez pas au deuil. Parce qu'on vous connaît. Vous allez venir là-bas jouer les stars. Que, oh, je veux prester. Vous allez venir là-bas parce qu'il y aura beaucoup du monde. Et vous allez vouloir monter sur le podium. Faites attention. Vous ne venez pas aux obsèques. Vous ne venez pas à l'organisation des obsèques. Ne venez même pas au deuil. Ne venez pas à Baganté. Et les temps, il y a la boue à Baganté très mal. Je vais prendre la boue, verser sur quelqu'un.
Je vous préviens, je suis très mal éduqué quand il faut défendre mes gens. Ne venez pas là-bas. Parce que depuis on est là, vous n'appelez même pas pour savoir comment est-ce que ça se passe. Et on sait. À la veille, vous allez commencer à dire, c'est comment là-bas, je vais venir, et il faut que tu sais Cabral est un proche à moi, je vais venir faire une prestation pour lui. Ne venez pas. Ne venez pas. Ne venez pas. Nous, on est là, on cherche comment enterrer notre frère. Vous êtes vous, chez vous, couché. Vous voyez tout sur Internet, vous ne dites rien. Donc je m'adresse encore au grand frère Fingo. Il faut faire quelque chose pour Mutapenda. Pendant qu'on y est. Parce que si après le pire arrive, on va dire que tu l'as abandonné. Et il ne faut pas porter la poisse la grande. Non. Sauve le petit là, c'est ton petit. On a tous vu ici sur Internet comment il n'a Dieu que pour toi. Parfois tu prends même les cachets, tu ne parles pas, tu les envoies par tes préfets. Tu sais de quoi il parle. Grand, ne fais pas ça. Et je te veux à l'organisation des obsèques de Nangip. Voilà ça que je dis. Tu es notre grand frère. Montre-nous le bon exemple. On a déjà fait 2 réunions, tu ne passes pas. Tu n'appelles même pas pour savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est normal? Bonjour les enfants. C'est papa. Voyez, ça m'attriste beaucoup de voir ce qui vous arrive au Cameroun, les enfants. Ça m'attriste beaucoup. Là, c'est Robinson Pifo. Il a parlé pendant 7 minutes, mais il n'y a rien de fondamental qu'il a dit. On peut juste intégrer une chose, c'est qu'il a des problèmes avec Fingon. Et que Fingon l'énerve. Et que pour lui, Fingon, c'est un escroc, c'est un bandit, il jongle comme ça là, il a un mauvais cœur, il n'aide pas le petit et il est en train d'abandonner Mutapenda qui est malade. Voilà une des informations. C'est un mélange de beaucoup d'informations. Il a aussi l'information que les gens ont abandonné Cabral Nangip parce que c'est quand même Cabral Nangip, c'est quelqu'un dont le deuil a mobilisé des personnes. Parce qu'il vous donne quand même l'information, le gars, 1,5 million d'abonnés sur TikTok, 1 million d'abonnés sur Facebook, et ils ne sont pas 15 pour venir dans la réunion du deuil. Donc, il vous donne un ensemble d'informations, mais qui au final sont les éléments que vous pouvez utiliser pour savoir pourquoi cette société est bloquée. Robinson Pifo, je vais aller point par point parce que c'est très important. Déjà, tu ne peux pas appeler Fingon, sans chaque fois s'arrêter pour dire qu'on pouvait avoir 1000 Fingons. Tant que l'artiste n'a pas le statut au Cameroun, vous allez y aller comme des chèvres. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans? J'arrête pas de vous le dire. Que les artistes d'État, les artistes de machin, tous les artistes, tant que les artistes n'ont pas de statut, tant que les artistes n'ont pas de droit, Mutapenda était un artiste. Ce n'était pas le fils de Fingon. Il était le fils de Fingon parce que Fingon est parti le ramasser dans la poubelle. Dans la souffrance et la misère, et Fingon s'est battu pour qu'il soit comme vous le voyez là. Ce n'est pas pour autant que Fingon doit en être son père. Pourquoi Fingon doit être responsable de la vie de Mutapenda? Parce que c'est lui qui aurait découvert Mutapenda et aurait amené Mutapenda sur les réseaux. Il a aussi donné à Mutapenda sa chance. Donc, pourquoi Mutapenda est malade? Que les autres qui ne l'avaient pas aidé avant et qui l'ont maintenant connu parce que Fingon l'a fait connaître, que ces autres-là l'aident aussi. Mais pourquoi on doit l'aider? Il a un métier. Il a un métier. Ok? C'est un artiste. Mais il n'a pas... Mutapenda ne s'est jamais levé pour demander les droits des artistes. Ces artistes, est-ce que Mutapenda s'est déjà levé un jour pour demander que non, les artistes souffrent, on fait les droits, on veut ceci? Non. C'est une place. Comme Fingon, comme tous les autres. Même que Fingon, c'est peut-être une place, comme tu dis, mais c'est Fingon qui a fait que tu connaisses Mutapenda. Donc, il ne faut pas que ton problème personnel, Pifo, tu vois, t'empêche d'être objectif par rapport à la situation de ton frère Mutapenda qui est malade. Fingon n'est pas plus responsable de la santé de Mutapenda qu'un autre artiste. C'est pas normal. Donc, il faut un peu lâcher les bonbons. Ça, c'est dingue. C'est très important parce que, évidemment, t'inquiète pas, Fingon se prend, c'est parce que lui-même se prend pour quelque chose qui n'est pas, il se prend pour le centre du monde. Oh, j'ai vu ton interview, Fingon. Aïe, vous faites comment pour avoir le cœur, l'égocentrisme comme ça? Aïe,
Comment on va pas te demander dans des comptes, Fingon? Oh, je suis le père, vous savez le père, le grand. J'étais écouté, Fingon, c'était trop moche. Je vais même découper ton truc là. Oh, vous savez, le père a fait ceci, quand le père donne cela, quand le père... Non, c'est un artiste. Et toi, tu es quelqu'un qui avait plus d'avance sur lui. Tu n'étais pas son père. Parce que c'est parce que tu t'es pris pour son père. Et que tu as commencé, maintenant, puis il faut peut te demander de payer, de t'occuper de ton fils. Mais nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un pays. Pourquoi l'art et la culture ne sont pas encadrés? Pourquoi les artistes sont utilisés comme du bétail politique? Pourquoi vous êtes utilisés à ignorer votre propre souffrance? Et quand votre propre souffrance même vous arrête, vous commencez à pleurer. Donc, puis il mélange tout. Il balance Fingon sur ce truc. Mais il balance encore une autre information. C'est que les charognards qui se sont accrochés et qui se sont fait les dents sur le corps de Cabral Nanjib n'arrivent plus. Ça veut dire qu'il vous démontre maintenant la différence entre le virtuel et le réel. Le virtuel et le réel, vous savez, parfois, quelqu'un est assis, l'autre veut écrire, Valsero, avant, je te respectais, mais je ne te respecte plus. Le gars est au milieu des moustiques. Il est dans sa réalité. Il vient, regardez là où je suis assis. Le gars dit qu'il ne me respecte plus. Ouais. Je ne le connais même pas, il s'appelle Pierre en poudre, ou Pierre en fer, ou Terre en moelle. Il est sur Internet. Il vient là, il s'appelle Gore en montagne. Il m'a dit que Valsero, avant, je ne te respectais, mais je ne te respecte plus. Mais ça, c'est le virtuel. Mais la vie réelle, c'est quand tu regardes, pour savoir quelqu'un qui est assis. Et ça, quand tu regardes, tu vois. Est-ce que tu as besoin de sorcellerie? Non, tu n'as pas besoin de sorcellerie. Donc, il vient de faire la différence entre 1 million d'abonnés sur Facebook ou sur TikTok. Ce n'est pas 1 million. 1 million de likes, ce n'est pas 1 million en compte en banque. 1 million de likes, 1 million d'abonnés, ce n'est pas 1 million en permanence, 1 million d'euros dans le compte. Ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte. Et là, du coup, il enlève encore. Il tape maintenant les autres qui ne viennent pas. Mais il tape plutôt cette hypocrisie que nous avons chez nous. La vie est facile dans le virtuel. Parce que vous êtes un peuple de charognards et de gagne petits. C'est très nerveux. Vous êtes très nerveux. Donc, il vous donne des informations claires et nettes. Mais vous n'allez pas continuer tous les jours de venir sur Internet pleurer votre misère. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, les gars. C'est-à-dire que tous les jours, on vous dit, levez-vous, vous vous battez pour vos droits. Levez-vous pour avoir un pays qui vous offre une vie décente. Levez-vous, mais vous choisissez le jonglage. Quand vous trouvez quelqu'un sur qui vous accrochez pour le vampiriser jusqu'au bout, vous vous accrochez, par exemple, ceux qui sont accrochés sur Eto, là, ils sont accrochés sur Eto, ils le vident, ils créent des problèmes, vous vivez comme des petits parasites. Quand vous n'êtes pas accroché sur Eto, parce que vous accrochez sur une garde, vous accrochez sur les noms dans le but d'avoir quelque chose, parce que vous êtes faible, parce que vous êtes minable, parce que vous êtes amorphe, parce que vous n'arrivez pas à bouger, parce que pour votre propre vie, on vous a vidé de l'énergie. Ça, c'est quand un peuple ne sait plus à qui s'adresser. Parce que là, vous êtes dans une situation où vous détestez entre vous. Non, moi, t'as un malade, il doit aller à l'hôpital. Donc, vérifiez d'abord si l'hôpital peut le recevoir. Quand vous voyez les hôpitaux, c'est compliqué. Ok, mais non, pas voir, il était quoi dans la vie? Il était artiste. Il travaille dans un univers artistique qui n'est pas homologué. Pas de droit, pas de statut, rien abandonné. Donc, il fait partie d'une corporation qui a subi une volonté politique de destruction. Je parle en français compliqué. Ne vous inquiétez pas. Je parle quelque chose, quand je parle ça, même vos cerveaux de bois là, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Donc, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, du coup, les malades. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez agresser, puis toi, tu viens agresser le bonhomme qui lui avait donné l'argent. Et puis, si Fingon n'était pas là, peut-être que Mouta Pendalo, on n'aurait même pas connu. Donc, c'est pas la peine de venir lui faire, comme si vous lui faisiez un reproche, que oh, comment il doit pas... Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal, il faut aller voir le ministre de la Culture. Pomba. C'est Pomba qui vous mange. Vous croyez que Pomba, lui, vit, vous... Non, la nature a horreur du vide. Tant que Pomba est là, vous allez partir un à un. C'est vous qu'il mange. Oui, c'est vrai. Oh, vous en chantant là-bas, le petit, on dit que l'autre petit mystère, je ne connaissais même pas le gars que vous parlez, qu'il est mort. Moi, je ne le connaissais pas, donc je ne sais même pas quoi dire sur lui. Il est là, il est mort. Oh, vous voyez, Fingon, la roue aspire. Non,
C'est Pomba, il vous mange à la sauce. Il vous boit. C'est Pomba, il vous aspire one by one. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il vous pousse même à vous attaquer les uns les autres. C'est ça le problème des enfants. Ce n'est pas Fingon. Fingon, il a notre problème. C'est un type que Fingon est un parvenu à nul autre part. C'est seulement ça son problème. C'est seulement ça son problème. Il voulait tellement être le père. Bon, maintenant qu'on lui donne tous ses enfants, il faut baisser le niveau de parvenuisme. C'est ça le problème, mon pépé. Sinon, c'est n'importe quoi. Allez, les enfants, c'était papa.